Il y a mille raisons d'être bénévole. On peut être bénévole pour réparer le monde, pour fuir la maison, pour faire du bien, pour rattraper quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Et je crois que ça, c'est très important de travailler sur la formation de ces bénévoles pour qu'il y ait effectivement une éthique du bénévole, une éthique du projet et que les gens valident dans quoi ils vont. L'éthique de l'aide alimentaire, c'est le respect de la personne qui est en face de moi et qui est en situation de précarité. C'est le considérer comme soi. Qu'est-ce que j'accepterais, qu'est-ce que je n'accepterais pas moi si j'étais à sa place? On voit bien que dans le moment de crise qu'on vit, où certaines populations fragiles ont du mal à se nourrir, où on est avec les médias dans deux chiffres forts qui sont mis en avant, qui sont d'un côté le gaspillage, de l'autre côté les besoins d'aide alimentaire, l'esprit facile aurait tendance à matcher les deux. Je crois que c'est très dangereux parce que l'un ne va pas résoudre le problème de l'autre et qu'on risque de se retrouver dans un travers qui est d'offrir aux gens de l'aide alimentaire des produits dont ils n'ont pas forcément besoin et créer de nouveau des carences. Donc voilà, il faut être très vigilant à ça, il faut évidemment être intelligent et quand on peut matcher les deux, mais pas uniquement. La pauvreté en milieu rural est la pire de toutes, c'est celle qui est cachée. Pourquoi? Parce qu'il est diffus. Et que dans un département où vous avez 15 habitants au kilomètre carré, qui connaît la personne qui est dans sa ferme, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui a un habitat plus ou moins salubre, qui est éloigné de toute structure sanitaire? Et cette personne-là, au même titre qu'elle échappe aux autres aides, échappe à ce besoin d'aide alimentaire. Parce que c'est gentil de manger des poules, des œufs, des canards et des carottes de son jardin, mais encore faut-il pouvoir les élever, encore faut-il pouvoir les cultiver. C'est très difficile de s'auto-juger et de dire en quoi on participe. Je pense qu'on a fait bouger les lignes. Je pense qu'on a fait bouger les lignes parce qu'on avait une mode de fonctionnement dans l'alimentaire qui n'a pas été remise en question depuis très longtemps. Et en abordant le problème sous un angle un petit peu peut-être bizarre, mais en disant qu'on est finalement face à un public et qu'il faut ajuster l'offre par rapport au public, c'est des choses honteuses, hein, c'est parler de commerce finalement, c'est horrible, hein, parler de... Voilà. On a obligé l'ensemble des structures à se repositionner et on a essayé d'apporter, nous, une offre différente qui n'était pas en opposition aux autres, mais en complémentarité. Ça renouvelle le champ des possibles, évidemment. Tout à l'heure, on me disait, connaissez-vous la fédération des jardins familiaux, je ne sais plus quoi? Non, mais on s'enrichit tous les jours. Et c'est ça qui est fantastique sur ce dossier. C'est que tous les jours, on apprend des nouvelles choses, on a des ouvertures du possible, on a des Guillaume Babst, on a des Hélène Rocher, ou des Émile Guéguen, des gens qui viennent vous tirer par la manche en disant « c'est bien, mais nous, on a une autre idée ». Ah ouais, laquelle? C'est ça qui est la dynamique. Et après, arriver aussi à la moderniser. On n'est plus au 19e siècle, on n'est plus au 2e millénaire, on est dans le 3e. Aujourd'hui, ma vision, c'est de dire qu'il faut absolument que l'État et les collectivités continuent à financer des projets comme Andes, mais comme les autres projets. Il serait trop facile que la puissance publique se dédouane de financer ce genre de projet parce que les entreprises y viennent et y financent. Je pense que sa responsabilité, ça doit être un principe régalien, même si évidemment ça ne l'est pas. Nourrir les pauvres doit être un principe régalien. Voilà. Maintenant, je pense qu'avoir une approche économique est nécessaire. D'abord parce que ça nous donne l'autonomie, ça nous donne un droit de parole beaucoup plus libre, même si vous avez vu que les relations avec l'État sont plutôt excellentes. Et ça nous oblige, ça nous incite aussi à avoir cette imagination. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très fort en DES, d'essayer d'imaginer. Un de mes rêves, de l'utopie, c'est que l'aide alimentaire intègre le patrimoine immatériel qu'est la gastronomie française et la faire rentrer dans la gastronomie française. Parce que ces personnes qui recourent à l'aide alimentaire ont des savoirs extraordinaires, des savoir-faire remarquables qu'il faut valoriser. Et nous travaillons avec le ministère de la Culture. Je vous disais que pour la première fois, l'aide alimentaire a participé à la fête de la gastronomie. On vient juste d'entrouvrir la porte. Ça aussi, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance de ce public qui, soi-disant, est plus capable de rien. La preuve, c'est même plus se nourrir. Ben non, moi je affirme qu'il a un potentiel extraordinaire, des connaissances extraordinaires, et que nous, on est là pour les faire valoir.